Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je ne parle pas du tout au nom de la PHM, je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui ne sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils ne sont pas venus, ils se sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on ne voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut même faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous ne savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça, c'est le travail des journalistes. Et puis, masquer les personnes à risque, comme je vous l'ai dit, avec des FFP2, ça sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver. C'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Et puis, laisser les restaurants travailler, laisser les autres travailler, etc. Et puis, donner des sous à l'hôpital. Merci beaucoup, ça fait 15 ans docteur. qu'on n'a pas de sous. Merci.